Bonjour les flammes, un sujet qui ne vous concerne pas seulement, car elle concerne tout le monde. La notion de polarité yin-yang. Pour cette vidéo, je serai accompagnée par une personne très chère dans cette incarnation, Alexandra, Bonjour. qui fut ma sœur jumelle dans plusieurs vies antérieures. L'avantage, c'est que nous sommes de polarité dominante inversée, et de par ce lien de gémellité reconnecté, nous sommes très complémentaires dans nos fonctionnements. Nous avons pu observer l'une et l'autre depuis un certain temps et en apprendre davantage sur nous-mêmes et sur nos polarités. Exactement. Alors moi, je me jette un petit peu à l'eau, je n'ai pas pris de notes et en fait, je parle comme ça me vient. Souvent le cas en tant que yin de polarité de base. Et vous allez me poser la question, donc pourquoi et quel est l'intérêt en fait de connaître sa polarité? Donc Caroline va vous y répondre. Et ben parce que l'intérêt en fait de connaître sa polarité, c'est d'avoir une meilleure interaction, une meilleure communication, de développer de meilleures relations avec les personnes de notre entourage, quelles qu'elles soient, et avec le reste des gens avec lesquels on est en relation. Alors pour la petite anecdote assez drôle, c'est qu'on a remarqué toutes les deux depuis quelques mois voire années, qu'on était en majorité entouré de personnes, donc dans nos proches, nos relations professionnelles, de personnes qui sont de polarité opposée à la nôtre. C'est-à-dire que moi, en tant que yin à la base, je suis beaucoup entourée par des personnes yang à la base. Et Caroline, du coup, tu peux nous raconter aussi de Ben ton moi, du côté. coup, de mon côté, je suis beaucoup entourée par des personnes yin, que ce soit mon père, un de mes frères, mon fils, tout plein d'amis qui sont yin. J'ai quelques yang, mais très peu. Tout pareil, moi j'ai très peu de yin finalement. Et alors, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on n'avait pas cette information, on se posait souvent la question de pourquoi on n'arrive pas à se comprendre mutuellement, pourquoi on n'a pas le même fonctionnement que l'autre, et pourquoi des fois on a l'impression tout simplement de parler chinois ou de ne pas avoir le même mode d'emploi sur les choses, ce qui est forcément qui pose quelques difficultés, on va dire, dans le quotidien. Alors, je pense à un exemple personnel là où j'avais pendant 7 ans une chef qui était de polarité yang et c'était absolument impossible pour nous de s'entendre, de se comprendre. Le yang, par exemple, alors complètement à l'opposé en tout cas de moi, qui ait besoin de moins de structure et qui prend les choses un petit peu comme elles viennent, alors que ma responsable à l'époque, en fait, était très structurée, très ordonnée, et on pouvait faire des réunions de 3 4 heures sans aucune pause, empiéter sur la pause déjeuner, par exemple, ce qui pour moi était complètement inconcevable, insupportable, et qui a généré de nombreuses frustrations et de gros malentendus, en fait, quand moi je quittais parfois des réunions sans prévenir, en fait, je me levais tout simplement et j'allais faire ma pause, manger mes clémentines dans mon bureau, voilà. Et moi, ça me fait sourire parce que c'est quelque chose qu'on a pu expérimenter là ces quelques jours où on est ensemble et où j'aurai un peu le même fonctionnement justement que cette ancienne responsable. Où moi, du moment qu'on est en mode boulot, travail, enfin voilà quoi, enfin la pause déjeuner, si elle est à 14h, 15h, c'est pas un problème. Et bah, là, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins. Et ça, en fait, ça vient vraiment de notre polarité, comme bien d'autres éléments, quoi. C'est-à-dire, toi, Caroline, tu vas davantage. Le fait que ce soit ordonné, ça va t'amener une sécurité C'est et ça, ça répond à ton besoin de sécurité. c'est ça. En fait, du moment que je suis dans ma sécurité, en gros, le train il est en marche et du coup, il peut aller à pleine vitesse sans qu'il y ait d'arrêt forcément à toutes les gares qui vont se présenter. Alors que moi, je suis plutôt à surfer sur les vagues et à voir comment les événements se présentent. Je suis... Alors maintenant, je suis un petit peu plus équilibrée, mais pendant très longtemps, par exemple, je planifiais mes vacances en dernière minute. Alors que moi, elles ont toujours été anticipées au moins 6 mois à l'avance, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Bah oui, parce que tu t'équilibres également, en fait, Là aussi. on a fait un certain travail. C'est ça. Après, par exemple, quels autres types d'exemples on peut citer sur le quotidien, en fait, entre une personne qui est yang et une personne qui est yin? Donc le yin est quand même beaucoup plus connecté au ciel, hein, au monde subtil, l'intuition, l'imagination, beaucoup la tête dans les pensées en fait. On peut très facilement en fait dévier lors d'une conversation en fait, même si on écoute la personne, à un moment donné, euh, on peut partir ailleurs dans nos pensées. Et justement, enfin, pour ça, c'est très frustrant pour le yang, parce que souvent, un yang qui parle à un yin a cette impression que le yin ne va pas l'écouter, alors qu'en fait, il est entendu, mais pour le besoin de sécurité du yang, le yang a besoin que le yin le fixe du regard ou soit attentif, soit dans cette présence qui est rassurante pour lui, et du coup, bah, ça peut vite créer des incompréhensions et des tensions dans les relations. Ouais, ce qui est des fois dommageable et préjudiciable en fait. Des fois, on coupe des liens d'amitié ou des liens avec des personnes qu'on a rencontrées, des liens amoureux aussi, parce qu'on ne se sent pas écouté, accepté, entendu, on ne ressent pas l'attention de l'autre en fait. Alors que pour le yin, il n'est pas question de ça. C'est qu'on a une limitation dans l'écoute en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre cerveau est obligé de switcher sur un autre sujet parce qu'en fait, on est limité dans notre temps d'écoute. Ça nous demande beaucoup d'efforts en fait. Donc on entend, mais on n'est plus dans cette écoute active quand du moins on n'est pas équilibré dans ses polarités parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis relativement heureuse en séance par exemple de pouvoir écouter une personne pendant 1h30, 2 heures de manière complètement... Enfin, je suis disponible à la personne pendant ce temps-là et je n'ai pas de pensée parasite qui arrive. Donc là, j'ai réussi depuis... à dépasser ça. À dépasser ça, exactement. J'en suis plutôt contente parce que ça a souvent été... vous voyez, quand on est à l'école, on a les mots des professeurs qui disent élève sérieuse... mais dans ses pensées, pas attentive, pas à l'écoute, rêveuse. Enfin voilà, on est un petit peu qualifié de rêveur dans notre monde pour les personnes yin. Alors que mal yang, on est qualifié de personnes beaucoup plus structurées, très analytiques, très cadrées, très structurant, trop souvent, du point de vue du yin, très contraignant. Alors ça a des avantages dans tout ce qui est organisationnel et tout ce qui est préparation de planning, de projection dans le monde du travail. C'est d'ailleurs là où on retrouve cet aspect d'efficacité au niveau du yang. Mais par contre, du coup, on en perd toute notre créativité, toute notre spontanéité, toute notre effervescence, je dirais, que le yin, justement, lui, a de manière plus spontanée. C'est clair que nous, on est beaucoup plus flexible et on n'aime pas l'enfermement, le cadre, voilà. On aime bien la légèreté en fait. Se laisser aussi surprendre par la vie, des notions, partir avec un petit sac à dos et puis advienne que pourra, on verra, partir à l'aventure. Alors après, ça ne veut pas dire que le yang n'aime pas se faire surprendre ou n'a aucune spontanéité, mais dans certains domaines, c'est très insécurisant. J'en reviens à cette notion de sécurité. Et du coup, c'est pas une option qui est envisagée à prime abord tant qu'on n'est pas équilibré dans nos polarités, parce que on peut juste pas, quoi, en fait. Ça serait insurmontable pour nous de composer de cette façon, dans un tel lâcher-prise, sans aucun filet, sans aucune garantie de ce qui peut se passer. En gros, pour résumer, les yang sont trop sérieux et les yin ne sont pas assez sérieux. Voilà, donc il faut trouver un juste équilibre. Alors, je pense que ces exemples-là vous parleront, du moins. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'en rajouter d'autres dans les commentaires, en fait, des exemples personnels,
savoir aussi si vous avez des questions sur vos polarités, comment les définir, rentrer un petit peu plus dans les détails. Là, c'était surtout pour poser l'intérêt de connaître sa polarité pour pouvoir mieux interagir par la suite avec son entourage, quel qu'il soit. Voilà. Et en tout cas, je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo avec toi. Tout pareil. Merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, Alexandra. On vous souhaite une très très belle journée. Belle journée à tous.